Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier tuto. Vous êtes de plus en plus à vouloir vous lancer dans le motovlogging, c'est-à-dire faire des vidéos de moto quoi. Mais vous vous posez beaucoup de questions comme quel matériel acheter, que faire comme vidéo, et aujourd'hui je vais essayer d'y répondre. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est basé sur mon ressenti après 2 ans sur YouTube. Je vais donc découper cette vidéo en 5 parties. Première partie, caméra et micro. C'est le plus important, l'image et le son de votre vidéo. Deuxième partie, la chaîne YouTube. C'est aussi important car c'est ce qui vous permet de partager vos vidéos. La troisième partie, vos projets de vidéos. C'est-à-dire, est-ce que votre chaîne sera plus basée sur l'humour, sur des montages en musique, sur des observations quotidiennes, des trucs comme ça. La quatrième partie, le montage vidéo. C'est aussi important que le reste parce que sans le montage, il n'y a pas de vidéo. Et la cinquième partie, la pub. Vous venez de sortir votre première vidéo, comment faire pour qu'elle soit vue sans passer pour un mendiant. Bon, allez, on commence tout de suite ce premier tuto. Caméra et micro. Si vous voulez faire du motovlog, vous devez posséder une chose. Laquelle? Une caméra. Non, d'abord une moto. Eh oui, motovlog, c'est à moto. Bon, pour certains, en scooter. Mais peu importe la cylindrée, vous êtes plusieurs à vous demander « Ouais, moi je suis en 50cc, est-ce que je dois en faire des vidéos, je serai vu ou pas ?» Dites-vous que le premier motovlogueur français a commencé en 50cc. En ce moment, il passe sur un gros cube, mais il a débuté en 50cc. Donc, peu importe la cylindrée, je pense que ça peut fonctionner. Et ensuite, prenez une caméra, ça peut quand même être pratique. Avant de parler de caméra, on va quand même parler du micro. C'est assez important, car c'est ce qui enregistre le son de votre vidéo. Et un mauvais son, ça peut être une mauvaise vidéo. Premièrement, vous devrez acheter un micro cravate, c'est-à-dire un micro qui s'attache généralement à votre cravate, là dans le col. C'est ce qu'ils ont par exemple les présentateurs télé. Sauf que nous, on va aller le mettre dans le casque. Il est inutile d'acheter directement un micro cher. Moi par exemple, quand j'ai commencé, j'avais un micro à une trentaine ou quarantaine d'euros. Je l'ai utilisé 5 fois et il marchait plus. J'ai ensuite acheté ce micro, voilà, 3 € à Electro-Dépôt. C'est le micro que j'utilise dans toutes mes vidéos où je suis sur la moto. Et j'en suis très satisfait pour le prix. C'est donc la preuve que taper dans le haut de gamme, c'est pas forcément ce qu'il faut. Je vais vous proposer quand même d'autres micros. Si vous voulez taper un peu plus cher que 3 €, vous avez ce micro, donc c'est celui qui utilise 100% bitume. Il coûte une vingtaine d'euros, et ce qui est pas mal, déjà il a une bonne qualité. Et ensuite, il a directement le câble qui permet de le relier à une GoPro, parce que certaines caméras, faut un adaptateur, et lui, il est directement fourni. Vous avez celui-ci pour 8 €, c'est celui qu'utilise Monsieur Marty. Bien évidemment, vous retrouverez tous les liens en description. Ensuite, après avoir choisi votre micro, il y a une question importante. Comment enregistrer votre voix? Il y a plusieurs solutions. Soit vous branchez votre micro directement sur votre caméra si celle-ci le permet, ou sinon vous achetez un dictaphone. Personnellement, j'ai commencé avec la technique du dictaphone. Alors c'est une technique assez chiante parce que au montage, vous êtes obligé de synchroniser les pistes. Quand vous partez, vous êtes obligé d'allumer la GoPro. Vous devez aussi allumer ça, faire en sorte qu'il ne s'éteigne pas. Si vous pouvez directement relier votre micro à votre caméra, c'est la meilleure des solutions. Sinon, il vous suffit d'utiliser ce petit câble qui vous permet de relier votre micro directement à votre caméra. Personnellement, c'est depuis que j'ai ce système que je fais une vidéo par semaine. Parce que c'est beaucoup moins chiant de faire les montages. Il y a moins de travail quoi. Donc, si vous pouvez, prenez ça. Bon, le câble il coûte une vingtaine d'euros, mais si vous prenez pas les officiels GoPro, ce sera tout de suite moins cher. Maintenant qu'on sait avec quoi enregistrer le son de la vidéo, faut savoir avec quoi enregistrer l'image. Du coup, je vous conseille une caméra forcément sur laquelle vous pouvez brancher votre micro, c'est-à-dire GoPro, PNG, Drift. Alors en GoPro, prenez pas l'Aero, la nouvelle à 140 € parce que vous pouvez pas brancher le micro. La qualité d'image est importante, car si vous avez une mauvaise qualité d'image, votre audience sera moins importante que ce qu'elle pourrait être avec une bonne qualité. Moi je filme avec une GoPro Hero 3 Silver. Moi je fais du 720p 60 fps. Pour moi c'est mieux que du 1080p 30 fps parce que il y a plus d'images par seconde, donc la vidéo est plus fluide, donc plus agréable à regarder. De nos jours en plus, il y a un large choix de caméras embarquées. Entre 150 et 300 €, vous trouverez forcément celle qui vous correspond. Si vous voulez comparer les caméras que d'autres motovlogueurs utilisent, rendez-vous sur cette page du forum Motovlog. La page est en description de la vidéo. Et vous pouvez voir les caméras que vos motovlogueurs utilisent, leur prix, leur disponibilité et où les acheter. Que demander de mieux? Si certaines ne sont plus disponibles, vous pourrez sûrement les trouver d'occasion sur des sites comme Le Bon Coin par exemple. Une fois que vous aurez trouvé votre caméra, il faudra choisir où la fixer sur votre casque. Et croyez-moi, c'est important.
Au nom de la paire. On l'a pas vu ma perle. Au nom de la paire. C'est des exemples assez différents, mais ça fait l'affaire. Si on résume cette première partie, le mieux c'est d'enregistrer votre voix avec un micro pas cher, directement relié à votre caméra. Vous en aurez donc entre 200 et 300 euros si vous prenez du bon matériel. Après, si vous prenez du très bon matériel, ce sera entre 300 et 400 euros. C'est selon votre budget. Chaîne YouTube. C'est ici que tout va commencer. Vous allez y poster votre première vidéo et toutes les suivantes. Si vous avez déjà une chaîne YouTube avec des vidéos de papy et mamie en Bretagne, Jean-Claude et Ginette qui font du cheval, laissez tomber, créez une nouvelle chaîne. De cette manière, vous pourrez choisir un nouveau pseudo. Essayez de prendre quelque chose de simple à écrire et à retenir, et quelque chose qui frappe, quelque chose qui donne envie. Ok ? C'est toujours agréable d'arriver sur une chaîne et de voir des couleurs, une belle bannière et tout. Bien évidemment, si vous en avez pas, c'est pas grave, regardez par exemple Rien à foutre, voilà, il n'y a rien du tout, il a quand même son audience, c'est pas grave, mais si vous pouvez, c'est bien. Par contre, ne partez pas dans le délire de payer tout de suite un graphiste ou quelque chose comme ça, c'est complètement inutile. Vous démerdez vous-même avec Photoshop, vous faites quelque chose qui vous plaît, et c'est le principal. Ensuite, n'oubliez pas que cette chaîne est à vous, c'est votre chaîne, vous y faites ce que vous voulez. Mais il va falloir être à l'écoute de vos abonnés. C'est eux qui regardent vos vidéos. Donc si vous vous lancez dans le motovlogging, évitez de mettre quelques jours après une vidéo de ping-pong ou d'autres choses, mais évitez de trop sortir du sujet. Surtout, soyez proche de votre communauté. Vous pouvez vous créer par exemple une page Facebook et vous pouvez parler avec vos abonnés. Projet de vidéo. Vous avez votre caméra, votre micro et votre chaîne YouTube créée. Ne sortez surtout pas votre première vidéo en la bâclant. C'est-à-dire une vidéo en disant « Salut, je commence le motovlogging, je vais faire des vidéos et là vous dites toutes les séries que vous comptez faire. » Honnêtement, c'est ce qu'il faut éviter. Car quand vous faites ça, vous vous basez sur ce que vous avez déjà vu sur YouTube. Si vous dites « Je vais faire des observations quotidiennes, des vlogs et autre chose », eh ben, vous dites ça parce que vous en avez déjà vu sur YouTube. Mais peut-être que quand vous allez essayer d'en faire, ça va pas vous plaire. C'est peut-être pas ce qui vous correspond. Encore une fois, je ne juge pas. C'est mon ressenti personnel. Si c'est ce que vous voulez faire, faites-le. Quand j'ai commencé, c'était FloSpeed qui était en haut du motovlogging. Il faisait des observations quotidiennes et moi, quand j'ai commencé, du coup, j'ai fait pareil. Sauf que je prenais pas tellement de plaisir à les faire. C'est-à-dire que je sortais avec ma GoPro, parce que je filmais pas tout le temps, donc parfois je disais « Ah, faut que je fasse une vidéo ». Je me forçais à sortir, à filmer, et presque j'espérais pouvoir filmer des trucs pour mettre dans mes observations quotidiennes. Donc j'espérais, je sais pas, voir un mec qui me double mal, qui grille un feu, des trucs complètement cons en fait. Donc c'est-à-dire, faut faire vraiment ce qui vous plaît, parce que si vous prenez pas de plaisir à le faire, ça va tout de suite se ressentir. Mais une fois que vous aurez trouvé ce que vous aimez, c'est parfait. Moi par exemple, ça y est, j'ai trouvé, moi c'est l'humour, je kiffe rigoler, faire le con. Voilà, c'est ce que je vous propose chaque mercredi en vidéo. Et apparemment ça vous plaît. Il y a beaucoup de styles de vidéos. Il y a Voltor63 qui lui fait de l'enduro, il y a Bitume qui fait des montages, il y a Black Cat qui fait ses vies ma vie. Chacun a son style de vidéo. Et c'est ça qui fait que justement, c'est bien YouTube. Trouvez votre idée de vidéo. Quand vous allez commencer, ne vous dites pas je vais faire comme ce youtubeur. Dites-vous je vais faire à ma manière. Et si votre concept est bien, le succès arrivera forcément. Ensuite, évitez de polluer votre chaîne avec trop de vidéos. Essayez plutôt de garder un rythme régulier. C'est-à-dire au début vous allez être dedans, vous allez sortir peut-être 3 vidéos par semaine, et au bout d'un moment vous allez en sortir une tous les mois. C'est pas bon. Essayez de garder un rythme régulier. Par exemple, une toutes les 2 semaines, une toutes les semaines. Un rythme régulier, c'est une audience assurée. Et en plus ça rime. Le montage. Et oui, le montage, c'est là où vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez aussi vous faire chier, par exemple en floutant les plaques. Le montage, c'est un petit peu l'essence de votre vidéo. C'est ce qui donne l'envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Une vidéo sans montage, donc comme ça, mis à l'arrache, on n'a peut-être pas envie d'aller jusqu'au bout. Alors qu'une vidéo avec un rythme et du montage, on aura envie de regarder et d'aller jusqu'au bout. Simple exemple, vous tournez un vlog, vous arrivez à un feu rouge et là, il y a des gens autour de vous, vous êtes timide et vous n'avez pas envie de parler parce que voilà, vous allez vous dire, les gens vont prendre pour un con. Et au lieu de laisser 30 secondes à l'arrêt au feu rouge sans rien dire, coupez ce moment, parce que c'est un moment inutile où nous on est là, on se dit ouais ok, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, on attend. Et c'est des trucs comme ça qu'il vaut mieux éviter de mettre. Donc ce moment par exemple vous le coupez. Même si on voit par exemple vous êtes en train de dire quelque chose et tout de suite après vous avez fait un bond de 30 mètres plus loin dans la rue, c'est pas grave, au moins la vidéo a un certain rythme. Ensuite par exemple quand vous affichez du texte, essayez de mettre un texte avec une police d'écriture qui vous correspond, laissez pas la truc d'origine qui est toute moche.
Bon, si vous voulez la laisser, par exemple la citrouille, ce qu'il fait c'est que c'est toujours l'écriture d'origine, apparemment ça marche bien aussi. Donc, encore une fois, c'est mon ressenti, mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, il vous faut un logiciel de montage. Et aujourd'hui, en avoir un gratuitement, c'est pas compliqué. Il y a plein de tutos sur YouTube qui vous permettent de les avoir gratuitement, légalement ou pas. C'est vous qui choisissez. Et après, quand vous avez votre logiciel, il vous suffit de regarder des tutos pour savoir comment l'utiliser. C'est pas la peine d'aller poser des questions aux autres. Vous pouvez apprendre par vous-même. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé des tutos et c'est comme ça que j'apprends à connaître mon logiciel. Comme bon logiciel, il y a Sony Vegas, After Effects, Magic Video Deluxe, Cinema 4D, il y en a plein. Vous pouvez taper logiciel de montage dans Google, il y aura toute une liste. Vous regardez les différents critères et vous prenez celui que vous voulez. Moi, mon logiciel par exemple, il est assez basique, mais il me permet de faire les vidéos que je fais aujourd'hui. Par contre, je pourrais jamais faire de super gros montages comme Querly, la pub. Ça y est, vous avez fait votre première vidéo et elle vous plaît. Le concept vous plaît, tout vous plaît. Le seul problème, vous avez 0 abonnés, donc aucune vue. N'essayez pas de vous faire de la pub en allant sur les chaînes des autres youtubeurs et en marquant en commentaire « J'ai sorti ma première vidéo, venez voir ». En général, c'est mal vu. En plus, il y a bien d'autres techniques, comme par exemple aller sur le forum motovlog.fr, partager votre vidéo, et là vous aurez toute une communauté de motovlogueurs et même de personnes qui ne font pas de vidéos, qui vont être là pour vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, et vous dire s'ils aiment ou non votre vidéo. Ensuite, vous pouvez partager votre vidéo avec vos amis. S'ils aiment, ils peuvent la partager eux-mêmes. Vous pouvez partager votre vidéo sur des groupes Facebook de motards, avec des pages. Enfin, vous pouvez faire beaucoup de façons différentes, quoi. Car en gros, le bouche à oreille, c'est la meilleure façon. Vous touchez une personne, elle en parlera à 2 personnes. Vous touchez 2 personnes, elles en parleront à 4 personnes. Vous touchez 4 personnes, vous avez compris. Bien évidemment, à partir d'un certain nombre d'abonnés, il sera inutile de faire cette pub, car les abonnés arriveront naturellement. Bon bah écoutez, je pense que vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le motovlogging. Si vous avez les moyens et l'envie de commencer, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est sûrement une super aventure qui vous attend, mais n'oubliez pas de rester vous-même. Je vous remercie tous d'avoir regardé ce premier tuto. C'est un début pour moi les tutos, donc soyez indulgents, hein, et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo j'ai quand même ce t-shirt Ride My Dream. Alors bien évidemment il est disponible, il est pas disponible, voilà, il est pas disponible. C'est un cadeau de mon pote Quentin pour mon anniversaire, voilà. Il y a que 2 exemplaires, un à moi et un à lui, donc je suis désolé les gars. Quant à moi, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis aussi que sur ma chaîne secondaire, il y a une vidéo qui explique comme quoi je suis allé voir un gros cube avec Marty pour l'acheter. Je ne l'ai pas acheté. Bien évidemment, si vous voulez savoir pourquoi, vous avez juste à aller sur ma chaîne secondaire et regarder cette vidéo. Ça vous permet d'avoir d'autres vidéos en plus de la chaîne principale. À la semaine prochaine. Oh putain. Je suis à 40 presque, j'ai peur quoi.